ainsi la volonté de son géniteur qui, en juillet 1955, quittait définitivement le monde des vivants. La formation reçue à l'école de Foulassi est complétée par une autre, davantage pointue, à l'école normale des instituteurs de Tchang, où il en ressort en 1956. C'est à Mbouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Courant l'année 1958, qu'il effectue son baptême en qualité de moniteur stagiaire de l'enseignement local. L'année qui suit, il est intégré à la fonction publique en qualité de maître d'enseignement général. Bien qu'ayant intégré le corps des fonctionnaires, le jeune enseignant ne décroche pas. Il suit parallèlement les études secondaires, sanctionné en 1960 par le brevet élémentaire obtenu à Douala, où il vient d'être affecté comme maître d'enseignement général à l'école d'application de Ndombe à Bassa, Douala. Il y passe 4 ans avant d'être affecté en 1964, au même titre, à l'école principale de Fort Fouro, ville rebaptisée Pousseri. Nous sommes dans le département de Logo-Nechari, région de l'extrême nord. 2 ans plus tard, en 1956, il est affecté comme maître d'enseignement général à l'école principale d'Mfou. Toujours en quête de connaissances, il s'inscrit la même année en capacité de droit à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université fédérale du Cameroun. En 1967, il est affecté comme maître d'enseignement général à l'école principale de Ndondongo, à Yaoundé, groupe 3, et y passe 1 année avant de rejoindre l'école principale des Koudou, toujours à Yaoundé bien sûr. En 1970, le certificat d'aptitude pédagogique élémentaire en poche, il accède au grade d'instituteur adjoint. 8 ans plus tard, sa formation est complétée avec le certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur, ce qui permet son passage de grade comme instituteur de l'enseignement général en 1983. Aussi est-il promu l'année d'après directeur de l'école publique de Gounou 1. Il occupe le même poste à l'école publique de Mbokbeti de 1989 au 21 juin 1992, date à laquelle le vaillant soldat de l'éducation est admis à faire valoir ses droits à la retraite